Vous venez d'obtenir les résultats de votre première session et ils ne sont pas bons. Vous ne les avez peut-être pas encore reçus, mais vous vous attendez à ce qu'ils ne soient pas bons. Bref, vous avez ou vous pensez avoir une seconde session. Cette seconde session, vous voulez la réussir. Bien sûr, vous pourriez vous relancer dans un nouveau blocus sans réfléchir. Étudier de la même manière, garder les mêmes méthodes et travailler simplement 2 fois plus. Pourtant, du travail, vous en avez donné. Dans la première session, vous avez travaillé comme un dingue, révisé comme un nerd, et ça n'a pas suffi. Et du coup, vous vous demandez si 2 mois supplémentaires seront suffisants pour rattraper ce que vous avez manqué. Vous vous demandez peut-être si vous ne devriez pas choisir les cours et tenter de passer cette année en 2 ans. Et vous vous demandez sur quel cours vous concentrez et quel cours laisser de côté pour pouvoir rassembler suffisamment de crédits pour passer en 2e année. Imaginez maintenant qu'un inventaire vous permette de faire le point à la fois sur vos résultats, sur les matières, sur vos difficultés et sur vos facilités. Imaginez que cet inventaire vous permette de connaître les méthodes de travail qui fonctionnent le mieux pour vous. En même temps, il vous permettrait d'éliminer ces méthodes de travail qui fonctionnent moins, voire pas du tout pour vous. Et si, à la fin de cet inventaire, vos cours étaient en ordre, complet et organisé? Vous gagneriez du temps, vous entameriez ce nouveau blocus beaucoup plus sereinement, vous seriez à la fois moins stressé et beaucoup plus motivé. Vous augmenteriez vos chances de réussir votre seconde session. Avant d'entamer un nouveau blocus, il est essentiel de faire le bilan du premier. C'est d'autant plus vrai si vous êtes en première année, mais ça peut l'être aussi si vous êtes en 2e. Et c'est ce bilan en tout cas que je vous propose de faire au travers de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire l'inventaire de ce que vous avez, de ce que vous devriez avoir, de ce qui a marché et de ce qui n'a malheureusement pas marché pendant la session précédente. Cet inventaire, nous allons le faire à l'aide d'un tableau à compléter et ce tableau, vous pouvez le télécharger juste en bas de cette vidéo. Quand nous aurons terminé ce tableau, je vous proposerai en plus 2 petits tests en ligne pour mieux vous connaître et mieux connaître les techniques d'apprentissage les mieux adaptées pour vous. Et je vous poserai également quelques questions pour orienter votre réflexion sur la préparation de cette 2e session. À la fin de cette vidéo, vous aurez l'inventaire de toutes les choses à faire pour la seconde session. Vous aurez la liste des choses à rassembler. Vous en saurez aussi un peu plus sur votre mémoire et les méthodes d'apprentissage les mieux adaptées pour vous. En fait, vous pourrez vérifier ou contrôler ce que vous aurez trouvé par vous-même par rapport à ce qu'on vous conseille à partir des 2 tests que je vous proposerai à la fin. Vous aurez en plus, en tout cas, toutes les clés pour pouvoir fixer vos priorités pour la seconde session. Bonjour, je suis Thierry de Réussir.online et cet inventaire, je vous propose de le faire ensemble aujourd'hui à l'aide de cette petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire. En fait, nous allons procéder en 5 étapes et la première étape consistera d'abord à rassembler tout le matériel nécessaire. La 2e étape va consister à remplir le tableau avec tout le matériel dont vous disposez et à remplir en parallèle une to-do list dans laquelle vous allez reprendre le matériel qu'il vous manque et où vous allez pouvoir vous le procurer. Dans la 3e étape, très logiquement, vous allez rassembler ces documents et ce matériel qu'il vous manque. Vous allez donc vider votre to-do list et remplir le tableau avec ce qu'il vous manquait pour le remplir dans la 2e étape. Pour la 4e étape de cet exercice, vous allez en fait répondre à 2 tests disponibles en ligne dont vous trouverez les liens sous cette vidéo, mais n'allez pas les voir maintenant, c'est la 4e étape. Dans la 5e étape, vous répondrez aux quelques questions que je vais vous poser pour vous permettre d'analyser en fait vos résultats de première session, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et essayer surtout de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Donc ça, c'est la 5e et dernière étape de cet exercice d'inventaire ou de bilan de votre première session. Pour faire cet inventaire, vous avez donc besoin de tous les documents reçus de l'école et le programme des études que vous pouvez trouver sur le site internet de l'école.
Tous les documents, ce sont aussi les présentations de l'unité d'enseignement ou présentations de l'unité de formation, les dossiers pédagogiques, les introductions des cours. Vous avez peut-être pensé qu'ils n'étaient pas importants parce qu'ils ne faisaient pas partie de la matière à étudier pour les examens. Ils ne font peut-être pas partie de la matière de l'examen, mais ils sont très importants parce qu'ils la délimitent. Ils en fixent les contours. Ils indiquent aussi les choses qui sont les plus importantes dans les cours que vous avez suivis, et ce qui ne va pas être repris dans ces documents ne va pas forcément devoir être étudié. Et donc, partir de ces documents pour faire votre inventaire est une chose essentielle. Vous allez avoir besoin de tous les cours, de tous vos supports d'apprentissage. Alors ça peut être les syllabus, les notes, ça peut être les synthèses que vous avez faites pendant l'année ou pour la première session, ça peut être les mind maps que vous avez fait aussi pendant la première session, ça peut être même les enregistrements de cours. Tout ce que vous avez qui pourrait être utile pour la préparation de votre seconde session devrait être près de vous. Alors vous avez besoin aussi d'un peu d'espace, c'est pour pouvoir présenter tous ces documents autour de vous, et comme on va les organiser, vous avez besoin d'un peu d'espace pour pouvoir faire des tas, faire des paquets par cours. Vous allez avoir besoin aussi du fichier Excel, ça il vous suffit de cliquer en bas de cette vidéo et vous l'aurez téléchargé, et vous allez avoir besoin d'une to-do list aussi. Cette to-do list, on va la compléter au fur et à mesure de notre inventaire pour rester concentré sur l'inventaire et ne pas se disperser. Alors, si vous ouvrez ce fichier Excel, vous voyez qu'il s'agit d'un simple tableau d'une dizaine de colonnes, et le nombre de lignes va dépendre en fait du nombre de cours que vous avez suivis ou que vous auriez dû suivre pendant cette année. Dans la deuxième ligne, j'ai repris en fait les différents documents dont vous allez avoir besoin pour remplir les différentes colonnes. Pour remplir les colonnes A et B, vous aurez besoin de votre programme, de vos bulletins, éventuellement de vos horaires, mais le programme en général se trouve très simplement sur le site de l'école. Si jamais vous n'avez pas ce programme, indiquez dans votre to-do list que vous devez retrouver le programme pour pouvoir compléter l'inventaire. Alors, pour remplir les colonnes C, D et E, qui sont consacrés aux acquis d'apprentissage et aux modalités d'évaluation, vous allez avoir besoin de l'introduction du cours ou de la présentation de l'unité d'enseignement ou de l'unité de formation. On pourrait aussi utiliser le dossier pédagogique ou les notes de la première leçon. Alors n'allez pas les chercher maintenant, parce qu'au fil de l'inventaire, on va peut-être se retrouver avec d'autres documents à aller chercher, soit auprès de vos camarades, soit auprès de l'école ou auprès des enseignants. On va gagner du temps en simplement le notant dans la to-do list et en gardant ça pour plus tard. Pour le moment, on est en train de faire l'inventaire, donc on va essayer d'avancer le plus loin possible dans l'inventaire, et après ça, vous irez vider votre to-do list. Alors pour remplir les colonnes F et G, vous allez avoir besoin de ce qui se trouve autour de vous, de tous ces documents et supports d'apprentissage que vous avez rassemblés près de vous. Pour remplir la colonne H, vous allez avoir besoin de vos souvenirs, et pour retrouver vos souvenirs, vous pourrez vous aider des documents que vous avez rassemblés autour de vous. Et pour la colonne I, vous allez simplement utiliser votre bulletin ou vos feuilles de résultats. La première colonne, la colonne A, est destinée à l'intitulé des cours. Donc sur chaque ligne, vous allez reprendre un cours, c'est-à-dire chacune des branches qui a entraîné une cote au bulletin. Et c'est chacune des branches qui porte des crédits en fait. Alors certaines branches peuvent avoir été séparées en cours et en travaux pratiques. Dans ce cas-là, si vous avez 2 lignes prévues au bulletin ou 2 intitulés prévus dans le programme de cours, présentez ces 2 branches intimement liées sur 2 lignes différentes dans votre inventaire. Dans certaines études et dans certaines années d'études, vous pouvez également avoir des crédits accordés à d'autres choses que des cours. C'est le cas par exemple des stages ou des travaux de synthèse ou du mémoire. Vous avez du travail à faire, mais pas forcément un cours à suivre en particulier pour ce travail de synthèse ou pour ce stage. Mais ce travail de synthèse ou ce stage vaut un certain nombre de crédits, et donc il est important de reprendre sur une ligne ces travaux à réaliser qui ne sont pas liés à un cours en tant que tel.
les reprendre va vous permettre de les intégrer dans votre calcul des crédits obtenus par rapport aux crédits manqués et va vous permettre en fait de fixer vos priorités pour la seconde session. Justement, les crédits, vous allez les reprendre dans la colonne suivante, dans la colonne B du tableau. Vous les trouverez dans le bulletin, dans le descriptif de la formation, dans le programme de la formation. Maintenant, pour remplir les autres colonnes, nous allons procéder cours par cours. Et donc, nous allons nous attaquer au premier cours que vous avez noté. Pour ce premier cours, vous allez reprendre dans les colonnes C et D les attentes du professeur ou les acquis d'apprentissage. Alors les acquis d'apprentissage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est en général indiqué dans un document qui s'appelle présentation de l'unité d'enseignement ou présentation de l'unité de formation. Ça peut également être repris dans un document qui s'appelle dossier pédagogique ou intention pédagogique. Ça commence en général par, à la fin du cours ou à la fin de la formation, l'étudiant sera capable de. Et c'est suivi par une liste de points qui commence en général par un verbe à l'infinitif. L'étudiant sera capable de définir tel et tel concept. L'étudiant sera capable de distinguer tel et tel concept. L'étudiant sera capable de calculer telle et telle chose. Voilà, ça, ce sont à chaque fois, chacun de ces points, en fait, est un acquis d'apprentissage. Et donc, vous allez reprendre ces acquis d'apprentissage dans la colonne C et D de votre tableau. Alors, j'ai prévu 2 colonnes pour ça. La colonne C qui est consacrée au seuil de réussite et la colonne D qui est consacrée au degré de maîtrise. Alors, il n'est pas certain que vous ayez la différence entre les deux dans les documents qui vous ont été remis par le professeur ou par l'école. Mais si vous avez de la chance, le professeur a fait la distinction dans les acquis d'apprentissage entre ceux qui devaient être réussis pour atteindre les 50% et considérer que le cours était réussi. Ça, c'est ce qu'on appelle le seuil de réussite. Donc c'est le niveau à partir duquel vous avez réussi le cours et vous avez 50%. Et il a pu faire la différence entre ça et le degré de maîtrise. Le degré de maîtrise pourrait toucher des acquis d'apprentissage qui, s'ils sont maîtrisés, vous donnent droit à des cotes supérieures, des cotes de 60%, 70%, 80% ou 90%. Si vous avez la différence entre les deux, dans la présentation de l'UE ou dans l'introduction du cours ou le dossier pédagogique, faites la différence ici dans les 2 colonnes. Si vous n'avez pas la différence entre ces 2 niveaux de maîtrise ou de connaissance, eh bien, refusionnez les 2 cellules en sélectionnant donc les 2 cellules concernées pour notre première ligne, c'est-à-dire les cellules de C5 qui a déjà été fusionnée jusqu'à C12 et les cellules D5 jusqu'à D12. Vous sélectionnez les 2, vous appuyez sur fusionner, en fait ça va défusionner et puis vous pouvez refusionner pour pouvoir indiquer tous les acquis d'apprentissage que vous devez avoir en fait acquis à la fin du cours. Alors nous avons complété les colonnes C et D avec le seuil de réussite et le degré de maîtrise. Maintenant nous allons compléter la colonne E de notre tableau, toujours pour ce premier cours qui nous intéresse en premier. Il est plus facile de se concentrer sur un cours à la fois. Alors dans cette colonne E, vous allez indiquer les modalités d'évaluation. Généralement il s'agit d'un examen oral, d'un examen écrit ou d'un travail écrit. Il est possible pourtant que plusieurs évaluations aient été prévues et dans ce cas, vous allez toutes les indiquer. Alors normalement en juin, même si vous n'avez pas le dossier pédagogique, vous savez comment le cours a été évalué. Dans la colonne F, j'ai repris les différents supports que vous pourriez avoir à votre disposition. Ceux qui ont été imposés ou proposés par l'enseignant, comme un livre ou un syllabus, ceux que vous avez créés vous-même, comme vos notes pendant les cours, comme vos résumés aussi, ou vos synthèses pendant votre étude ou vos révisions. Vous allez également pouvoir noter ceux que vous avez trouvés ailleurs, auprès de vos camarades ou auprès de l'association des étudiants. Il peut s'agir d'autres notes de cours, il peut s'agir de synthèses réalisées par d'autres personnes, il peut s'agir aussi d'un syllabus pirate, il peut s'agir aussi d'un syllabus proposé dans un cours de remédiation, dans un cours privé à l'extérieur de l'école.
Il peut s'agir d'exercices complémentaires, également proposés dans une formation en dehors de l'école éventuellement. Il peut s'agir encore d'anciens questionnaires d'examen. Il peut s'agir de questions que vous auriez notées en première session aussi. Donc ça, c'est toujours intéressant quand on présente un examen, d'essayer de renoter les questions qu'on a eues après l'examen. Tout ce matériel peut vous aider à préparer votre seconde session et donc il est important de faire la liste de ce matériel. Alors, j'ai prévu la case « Autres » au cas où vous penseriez à d'autres supports, au cas où vous auriez d'autres supports que ceux que j'ai repris. Et dans tous les cas, vous pouvez toujours remplacer le contenu dans les cases que vous n'utilisez pas, simplement en cliquant dessus et en réécrivant les supports dont vous disposez. Donc, indiquez le nombre de pages dont vous disposez pour le syllabus, le livre, les notes personnelles, les notes des autres, les syllabus pirates, etc. Indiquez le nombre d'exercices dont vous disposez pour les cahiers d'exercices, les examens antérieurs. Indiquez si jamais vous avez des enregistrements sonores ou bien des vidéos de cours. Indiquez dans ce cas-là la durée des vidéos, la durée des enregistrements. À ce moment-là, il est possible que vous vous rappeliez que vous avez prêté vos notes ou un autre matériel à un autre camarade pour qu'il prépare son examen. Notez dans la to-do list de recontacter ce camarade et de récupérer vos notes ou le matériel que vous lui avez prêté. Alors, je dois vous proposer ici deux petites astuces. C'est si vous vous rendez compte que les pages d'un cours que vous devez repasser ne sont pas numérotées ou que les exercices d'un cours que vous devez repasser ne sont pas numérotés, ce sera très utile de les renuméroter. Mais de nouveau, ne le faites pas maintenant. Mettez-le dans la to-do list. Alors, si votre cours est dans le désordre, vous allez essayer de retrouver une table des matières du cours parce que cette table des matières va présenter en fait la structure du cours. Et donc, vos notes devraient suivre la structure du cours. Alors, vous allez pouvoir, à partir de cette table des matières, ranger les feuilles et les exercices dans le bon ordre. Ce sera peut-être embêtant, mais c'est quand même essentiel. Dites-vous qu'en plus de faciliter votre travail plus tard, donc dans le blocus, vous serez en fait déjà en train d'étudier, à revoir cette table des matières, à réorganiser les feuilles. Vous allez en fait déjà retravailler un petit peu la matière et ça fait déjà pratiquement partie de vos révisions si vous le faites correctement, attentivement, mais ne le faites pas maintenant. To-do list. Alors, dans la colonne H, indiquez votre méthode de travail. Ce qui compte ici, c'est la méthode plus que le temps que vous avez passé. Et dans l'idéal, en fait, votre méthode, elle est multiple. Alors, vous pouvez indiquer, par exemple, si vous avez assisté attentivement au cours, en prenant note ou pas. Vous pouvez indiquer si vous avez lu le cours au fur et à mesure ou si vous avez lu le cours au fur et à mesure des week-ends. Donc vous ne relisiez pas le soir, mais vous relisiez le week-end suivant. Indiquez si vous avez relu le cours pour la première ou la deuxième fois en blocus. Demandez-vous aussi et indiquez si vous avez étudié en surlignant dans le syllabus, si vous avez étudié en recopiant le syllabus ou vos notes, si vous avez étudié en faisant des synthèses, en faisant des fiches, en faisant des mind maps, tout ça vous pouvez l'indiquer dans cette cellule. Donc indiquez ce que vous avez fait en fait pour connaître votre cours. Si vous avez refait des exercices sur ce cours, indiquez également pas le nombre d'exercices que vous avez refait, ça peut être compliqué à dire, mais vous avez sans doute une idée. Est-ce que vous avez fait 10% des exercices, 20, 30, 40, 50, 60% des exercices? Indiquez aussi comment vous avez travaillé la veille de l'examen. Est-ce que vous avez revu tout le cours? Est-ce que vous avez revu juste vos fiches de synthèse? Alors dans la colonne I, vous allez simplement indiquer le résultat obtenu pour le cours. Si vous avez reçu votre bulletin, il n'y a rien de plus simple à faire que ça. Ça, c'est pour le premier cours et il vous reste à faire la même chose pour tous les autres cours pour pouvoir remplir toutes les autres lignes de cet inventaire. Faites-le tout de suite parce que vous êtes lancé, vous savez ce que vous devez faire, vous savez comment le faire
Continuez cours par cours, vous allez gagner du temps et profitez-en d'ailleurs pour mettre tout ce matériel que vous avez rassemblé pour ce premier cours à part. Alors si vous avez un classeur, c'est encore mieux, faites des trous et mettez tout dans le classeur, mais ce qui compte en fait, c'est surtout de garder les cours séparés. Parce que si vous les remélangez après cet inventaire, vous allez perdre du temps en seconde session. Alors que si tout est organisé, on va voir dans une autre leçon que vous devriez en fait travailler par bloc. Et donc vous n'aurez qu'à prendre une pile pour un bloc, vous concentrer sur un cours à la fois et ce sera beaucoup plus facile que si vous retrouvez des feuilles mélangées d'un cours et d'un autre. Quand vous serez arrivé au bout, comptez à ce moment-là le total des crédits et indiquez-le. Colorez en vert les lignes des cours réussis et comptez les crédits réussis et indiquez-le. Donc si vous avez réussi 75 crédits sur 120, c'est un super score. Si vous avez réussi 60 crédits sur 90 crédits, c'est pas mal du tout non plus parce que vous avez déjà réussi 2/3 de l'année sur 2 sessions, il vous reste une session de rattrapage, ça me semble tout à fait jouable. Nous voilà donc arrivés dans la 3e étape de cet inventaire. Maintenant que vous avez complété votre tableau avec tout ce que vous avez, il est temps de reprendre votre to-do list et d'essayer de rassembler ce qu'il vous manque. Alors pour rassembler ce qu'il vous manque, il vous suffit de contacter vos camarades et de leur demander de vous aider à rassembler ce qu'il vous manque. Pour être sympa et équitable, n'hésitez pas à leur proposer en échange le matériel dont vous disposez, à leur demander s'il ne leur manque pas d'autres choses. N'hésitez pas non plus, si vous trouvez cette vidéo intéressante, à leur parler de l'inventaire que vous êtes en train de faire et à leur transférer cette vidéo. Ça me fera plaisir aussi. Alors, la 4e étape, en fait, elle se déroule une fois que vous avez lancé vos demandes auprès de vos camarades. Il va certainement falloir un petit peu de temps pour fixer un rendez-vous, pour recevoir le matériel disponible. Pendant ce temps, vous pouvez tout à fait vous occuper en faisant les 2 tests repris en bas de cette vidéo. Ces 2 tests en fait vont vous indiquer si votre mémoire est davantage visuelle, auditive ou kinesthésique. Et dans les résultats de ce test, vous saurez non seulement si votre mémoire est davantage visuelle, auditive ou kinesthésique, mais vous aurez aussi quelques trucs au niveau de votre apprentissage. Donc on vous dira les méthodes qui devraient fonctionner le mieux pour vous et vous allez pouvoir comparer les résultats de ces tests à ce que vous avez noté dans les colonnes H et I de votre tableau. Alors nous voilà arrivés dans la 5e et dernière étape de cet inventaire. Vous avez téléchargé le tableau, rassemblé le matériel, vous avez complété ce tableau, vous avez récupéré les documents qu'il vous manquait et qui pourraient vous aider pour préparer votre seconde session auprès de vos camarades. Vous avez également passé 2 tests pour savoir si vous étiez plutôt auditif, visuel ou kinesthésique. Il est temps maintenant de se poser quelques questions pour fixer vos priorités pour la seconde session. Alors, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous satisfait de vos résultats? Une deuxième session, c'est souvent en fait décevant, mais ça dépend d'abord du travail que vous avez fourni. Et ensuite et surtout de ce que vous pouvez retirer de ce bilan. Alors, si vous estimez avoir beaucoup travaillé mais que les résultats n'ont pas suivi, demandez-vous d'abord si vous avez réellement beaucoup travaillé. Un gros engagement dans une première année d'études supérieures correspond en général à 8 à 10 heures d'études ou de travail sur les cours pendant le blocus et pendant la période d'examen. Alors il est possible d'aller plus vite avec quelques astuces en connaissant les bonnes méthodes et en étant en forme, mais si vous avez travaillé 4 à 6 heures par jour pendant votre blocus, c'est difficile de dire que vous avez suffisamment travaillé. Alors, combien de temps avez-vous travaillé et pensez-vous que c'était assez ? Ça, c'est la masse de travail que vous avez fournie, mais à côté de cela, ou même avant cela, il y a aussi la qualité du travail que vous avez fourni. Cette qualité, c'est évidemment les méthodes que vous avez utilisées.
Et ici, vous pouvez vérifier avec les résultats des tests et avec ce que vous avez noté dans la colonne H et dans la colonne I, vous pouvez savoir en fait quelles méthodes ont le mieux fonctionné et quelles méthodes vous devriez utiliser pour la seconde session. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces méthodes pour la première session? Alors demandez-vous quelles méthodes vous avez utilisées et quelles méthodes ont le mieux fonctionné pour vous. Alors la qualité du travail dépend aussi évidemment de votre niveau de concentration. Vous avez peut-être travaillé pendant des heures mais sans être réellement concentré sur votre étude. Peut-être avez-vous été distrait par WhatsApp, Instagram, YouTube. Peut-être avez-vous été distrait par votre famille ou des événements extérieurs à votre étude. Donc dans ce cas-là, réfléchissez aussi à ces événements et peut-être à des moyens d'éviter que ça se reproduise pendant votre préparation de deuxième session. Demandez-vous donc dans quel environnement vous avez travaillé et était-ce l'environnement idéal pour étudier? Était-il silencieux, fermé à toute distraction? Avez-vous bien géré votre temps en alternant aussi efficacement les pauses et le focus sur les cours, sans dépasser l'un ou l'autre? Ne vous êtes-vous pas fait accaparer par d'autres événements de la vie extérieure? Avez-vous aussi maximisé vos capacités avec une bonne hygiène de vie, à savoir bien manger, bien dormir et faire un peu d'exercice? Pas forcément beaucoup, un peu d'exercice. Peut-être qu'en répondant à ces premières questions, vous voyez que votre préparation était bonne, vous ne voyez pas comment vous auriez pu faire mieux. Et dans ce cas-là, peut-être que le problème vient de la façon dont vous avez géré les épreuves. Regardez si vous notez par exemple des différences de résultats quand vous avez été interrogé à l'oral ou quand vous avez été interrogé à l'écrit. Êtes-vous meilleur à l'oral? Vous êtes peut-être très à l'aise et donc très convaincant à l'oral. Vous ne lisez peut-être pas bien les questions à l'écrit ou vous les lisez bien, mais vous formulez mal les réponses. Ce qu'un prof en fait, qui voit que vous connaissez la matière, peut vous aider à faire mieux oralement. Alors que quand vous êtes face à une feuille écrite, eh bien, vous êtes seul face à cette feuille écrite. À l'oral, le prof, qui voit que vous connaissez la matière et que vous êtes préparé à l'examen, peut reformuler sa question pour que vous proposiez une meilleure réponse. Alors, si vous êtes meilleur à l'oral, demandez-vous ce qui bloque à l'écrit. Dans l'autre sens, vous pouvez être meilleur à l'écrit. Vous êtes peut-être bon quand vous avez le temps de réfléchir aux questions que vous avez lues, mais vous êtes peut-être stressé et donc vous perdez vos moyens face au professeur. Si vous êtes meilleur à l'écrit, demandez-vous ce qui bloque à l'oral. Nous arrivons donc à la fin de cet inventaire et si vous vous êtes inscrit pour recevoir le tableau Excel par email, demain vous recevrez par email les questions que je viens de vous poser. Pourquoi? En fait, pour être sûr que vous tentiez d'y répondre, car c'est une étape essentielle. Et si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez rempli le tableau, fait les tests et tout, c'est très important de réfléchir en fait à ce que vous avez noté dans ces tableaux. C'est une étape essentielle parce qu'on dit qu'on n'apprend que de ses erreurs. On dit aussi que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, donc la première cesse ne vous a pas tué, vous êtes toujours là en train de regarder cette vidéo, maintenant vous devez préparer votre seconde session. N'oubliez pas de penser à ce que vous avez déjà réussi et pourquoi vous vous êtes lancé dans vos études. Donc vous avez déjà réfléchi à ce que vous avez réussi, à pourquoi vous l'avez réussi. Vous avez aussi pensé à ce que vous avez raté et à pourquoi vous l'avez raté, mais rappelez-vous que vous avez réussi un certain nombre de crédits et selon ce nombre de crédits, il est éventuellement tout à fait possible de réussir cette seconde session et de passer complètement en deuxième année. Alors vous devez aussi repenser à pourquoi vous vous êtes lancé dans ces études. En général, quand on se lance dans des études supérieures, c'est parce qu'on a envie d'un avenir meilleur. Et on sait qu'une vie d'employé est plus confortable qu'une vie d'ouvrier, en tout cas c'est souvent le cas,
où on peut le penser. On sait aussi où on peut penser qu'une vie de cadre est plus confortable qu'une vie d'employé. Donc rappelez-vous la raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans ces études supérieures. Si cette vidéo vous pose question, si vous avez un doute pour remplir le tableau ou si vous avez un doute pour l'avenir, n'hésitez pas à m'en faire part ci-dessous, au bas de cette vidéo. Vous pouvez tout à fait laisser vos questions. N'hésitez pas non plus à me la poser par email, mais si vous la posez en bas de cette vidéo, les autres pourront également voir la réponse et elle pourra aussi leur être utile. Parce que si vous vous posez des questions, vous pouvez être certain que d'autres personnes se posent les mêmes questions que vous. Et donc, les réponses que je mettrai pourront leur être utiles aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un pouce, n'hésitez pas non plus à la partager autour de vous, par email ou sur WhatsApp, tous les moyens sont bons. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont suivre, ça dépend de la demande et du nombre de questions que vous posez, de l'intérêt que vous montrez en fait à cette vidéo et à ce contenu sur la méthodologie d'apprentissage. Et restez informés des prochaines formations car selon les retours, il est possible également que j'organise des sessions de formation sur soit la préparation de votre seconde session, soit la préparation de la nouvelle année scolaire. Donc n'hésitez pas à partager tout ça ici-dessous et à reprendre contact avec moi, soit par email, soit par téléphone ou au moyen de ce formulaire ici-dessous. Eh bien, je vous souhaite un bon travail, une bonne réflexion, puisqu'en fait, elle ne fait que commencer, elle ne doit pas durer trop longtemps non plus. Et j'espère vous revoir bientôt, ou vous entendre, ou vous lire bientôt sur réussir.online. À tout bientôt!